Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler Afrique, Marvel et Racine. On va parler de Black Panther. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas de spoil majeur concernant le film Black Panther. Je vais évidemment parler des thématiques qu'il aborde, mais sans vraiment spoiler. Bref, la Panthère Noire est un personnage de Marvel créé en 1966. Et comme d'habitude, elle a été créée par les inévitables Stan Lee et Jack Kirby. Black Panther, de son vrai nom T'Challa, est donc le roi du Wakanda, un pays imaginaire d'Afrique, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Il acquiert ses pouvoirs surhumains, à savoir beaucoup plus de réflexes, de vitesse et de force, grâce à une herbe directement donnée par le dieu Panthère à tous les rois du Wakanda. Bon, et on va mettre tout de suite les choses au clair. Le nom de Black Panther ne vient pas du mouvement antiraciste créé la même année aux États-Unis. Le Black Panther Party. Pour le nom, Stan Lee a avoué s'être inspiré d'un bataillon de chars lors de la Seconde Guerre mondiale, qui se faisait appeler les Black Panthers. D'ailleurs, le nom du personnage fut même changé pour Black Leopard quelque temps, histoire que les gens ne fassent pas la confusion. Bref, dès le début, le héros est assez populaire. Il faut savoir que c'est l'un des tout premiers super-héros noirs, même avant Luke Cage par exemple. Il fait donc fréquemment des apparitions en compagnie des 4 Fantastiques ou alors avec les Avengers. Et pour se défendre, Black Panther est toujours accompagné de guerrières wakandaises. D'ailleurs, le Wakanda, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un pays fictif, situé en Afrique, qui serait complètement caché du reste du monde. En effet, il se fait passer pour un pauvre pays du tiers-monde, mais a en réalité développé énormément de nouvelles technologies, notamment grâce au vibranium, un métal super puissant. Et si le Wakanda reste caché du reste du monde, c'est pour éviter d'être pillé, comme certains pays d'Afrique lors de la colonisation. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They looked for it in South America, but it was in Africa the whole time. Mais juste avant de passer à cette partie analyse que vous attendez tous, j'aimerais vous raconter un peu l'histoire du film Black Panther. Parce que si le film vient de sortir cette année en 2018, on peut se dire que le projet date d'il y a 2-3 ans. Que nenni! En 1992, l'acteur Wesley Snipes commence déjà à développer un film Black Panther. En 1994, il contacte même la Columbia pour obtenir les droits et se met dans le rôle titre. Même Stan Lee finit par rejoindre le projet, qui finira par se perdre entre les scripts peu convaincants et les soucis financiers de Marvel à cette époque. Du coup, finalement, Wesley Snipes tournera dans Blade. Bon, nous sommes 4 jours après la sortie du film au cinéma, et que peut-on en tirer? Déjà, je ne ferai pas de véritable critique construite en disant ce que j'ai aimé ou pas aimé dans le film. Si vous voulez savoir ça, je vous attends en commentaire, j'attends aussi et surtout votre avis sur le film. J'aimerais donc revenir sur les différentes thématiques et enjeux que Black Panther aborde. Il y a évidemment des thèmes assez peu originaux, comme la transmission entre un père et son fils, ou alors la prise de responsabilité. Mais il y a un enjeu qui, selon moi, démarque le film et le rend très intéressant par rapport aux autres. C'est son rapport à la colonisation et au partage des richesses. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on apprend que le Wakanda s'est caché pour éviter d'être pillé par les Européens. Aujourd'hui, le pays est très riche, mais dans le monde, des millions d'Africains ou de personnes d'origine africaine sont persécutés. Faut-il rester mutique pour éviter un pillage des Européens, ou alors armer les populations opprimées et faire une révolution? Entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. Voilà toute la problématique du film qui en profite pour faire référence au conflit en Syrie où les Occidentaux auraient armé des populations pour renverser des dictatures, ce qui se serait ensuite retourné contre eux. Et oui, un Marvel qui fait écho à la colonisation, à la guerre en Syrie, c'est pas si commun que ça. Et pour répondre à ce dilemme, le personnage principal devra remettre en question l'héritage qui lui a été laissé par ses ancêtres. Ainsi, on peut voir une petite métaphore quand le combat final entre les deux Black Panthers, donc à savoir les deux visions sur l'avenir du Wakanda, se déroule directement dans les racines même du Wakanda, à savoir dans les sous-sols, dans son héritage. Mais là où le film est bon selon moi, c'est qu'il arrive à parler de ces sujets sans tomber non plus dans la moralisation à outrance. Oui, le film est constitué à 80% d'un casting avec des acteurs noirs, mais ce n'est absolument pas forcé. Et il va de même pour la place prépondérante de la femme dans le film. C'est tout simplement naturel parce que les personnages et donc les acteurs rentrent bien dans l'univers et tout ceci est cohérent. Et aussi simplement parce qu'au-delà d'être un super-héros noir, Black Panther est un bon super-héros. Il a un univers qui lui est propre et que je trouve vraiment intéressant. Et selon moi, rajouter un personnage d'une minorité juste parce qu'il faut une minorité et donc ne pas du tout le développer,
c'est contre-productif. Et oui, selon moi, Black Panther n'est pas un bon film parce qu'il y a beaucoup de femmes et des acteurs noirs. Selon moi, c'est un bon film parce qu'il raconte une histoire cohérente avec de vrais enjeux et un univers intéressant. Ce n'est donc pas une révolution pour Marvel ni pour les films en général, mais c'est une très belle avancée et un bon film. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à activer la cloche pour être sûr de bien recevoir mes vidéos et aussi à partager la chaîne YouTube avec tous vos potes pour qu'ils découvrent Black Panther ou même d'autres vidéos. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Je ne sais pas si vous le savez, mais à la base en France, Black Panther était appelé Pantherman. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement pour être sûr qu'il ne soit pas affilié au mouvement Black Panther. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça un peu stupide de remplacer un nom anglais par un autre nom anglais. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter votre avis sur le film, qu'on puisse en débattre, ou même sur le super-héros en général. On se retrouve dimanche prochain vers 17h-18h pour un nouveau Pop Culture Tube normalement. Et T'Challa! Parce que le super-héros il s'appelle T'Challa, et en fait ça ressemble à Ciao. J'ai vu qu'à la fin de mes vidéos... Ciao! You gon' pray for me, take my pain for me.